Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 21 février 2021. Voilà, je vous montre un petit peu où en sont mes petits semis dans la nurserie. Bon, là-bas, c'est toujours les patates douces, mais bon, comme c'est des morceaux, je sais pas ce que ça va donner. Et là, donc, dans les bouteilles, ce sont des semis de tomates. J'en ai fait 5, histoire de voir un petit peu. Alors, là, ça progresse. Les poivrons jaunes, les poireaux, mais ce sont des poireaux d'hiver. Je me suis planté. C'est pas grave. Voilà. Les épinards matador, ça a l'air d'aller. Quelques aubergines. Il n'en reste plus que 3. Hein. C'était 3,5 au départ. Et le demi, les morues. Alors, là-bas, betterave, ça avance. Là, j'ai du poivron ou de l'aubergine qui est sorti. Le problème, c'est que j'ai pas tout noté. Donc, il y a divers et variés. Les panais, là-bas, il n'y a pas grand-chose. Les oignons blancs, pas terrible. La ciboulette, ça commence, mais bon, léger. Céleri branche, ça le fait. Et là, donc, ce sont les poivrons. Donc là-bas, c'est... Voilà, ce sont les aubergines. Ah, je suis content, tiens, il y a de l'aubergine. En dessous, petit pois lisse, deuxième fournée. Et là, nous avons donc de la ciboule, du poireau, alors d'été ce coup-ci, parce que j'ai retrouvé le bon sachet à droite. Et à gauche, ce sont des oignons rouges que j'ai achetés en graines. Et voir un petit peu ce que ça va donner. Alors là, j'ai fait du concombre. Et donc c'est du Market More. Il y en a deux à droite avec les petits repères jaunes ce sont des graines à moi. Et les deux là, ce sont les graines du sachet. Petite modification que j'ai apportée. Hop, voilà. J'ai mis un ventilateur pour brasser un petit peu la température. Il faut juste que je retrouve le mode d'emploi du programmateur horaire. Parce que je sais plus. Bon, c'est pas bien grave. Ben voilà, donc vous avez tout vu. Et la patate douce qui, alors elle donne rien. C'est pas terrible. Bon, enfin, c'est pas grave. J'en ai une autre en haut à la maison qui fonctionne très bien. Allez, on va aller faire un petit tour ailleurs. Voilà, nous sommes à l'extérieur. Il y a du vent, alors je ne sais pas ce que ça va donner. Je vérifierai tout à l'heure en regardant ma vidéo. Donc, dans mes deux bacs, nous avons les poireaux, côté droit. Ça commence à sortir bien avec la chaleur. Bon, de la carotte au milieu, mais j'ai regardé un petit peu, ça n'a rien donné. Font 3 cm de hauteur, donc que dalle. Là-bas, nous avons encore du poireau. Ici, ce sont des oignons blancs. Là-dedans, nous avons des navets violets qui avancent gentiment. Là, sous les caisses en plastique que j'ai protégé pour les oiseaux, j'ai fait de l'ail blanc parce que j'ai pas trouvé de rose, donc j'ai fait du blanc et de l'ail germé sous celui-là. Je sais pas si on va voir les germes. Voilà, de l'ail qui traînait à la maison. Et entre les rangs d'ail, j'ai fait du radis. Voilà. Donc ça c'est encore du... Alors là, je sais pas si vous vous souvenez, ce sont les fameuses trucs bizarroïdes qui étaient au pied de mes pompons d'oignons l'année dernière. Et donc ça avance. Hein. Pied de poireaux, pardon. L'année dernière, les pompons que j'ai récupérés au niveau des graines, il y avait ça qui poussait au pied, ça se dédoublait. Donc voilà, du coup je me suis retrouvé avec des poireaux. Donc là, nous sommes sur ma planche aliacée que j'ai nettoyée, c'est pour ça que c'est propre. Sinon, c'était envahi par les herbes. Donc toujours mes oignons 3 couleurs, paille, jaune, rouge, plus mes 2 types d'échalotes. Donc celles-ci ont bien pris, là, c'est super. Bon, le petit bruit là, c'est le voisin qui taille ses arbres.
En fait là je l'ai pas encore marqué, mais tout le long là ici, j'ai enrichi avec du fumier de cheval là, et j'ai planté des haricots verts. Non, non, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Juste un test, puisqu'ils sont au soleil, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, la terre s'est réchauffée, et pourquoi pas. Là, ce sont ma première fournée de poireaux. Donc des pois lisses, ouais, sont là, que j'avais fait engoder. Bah, ils sont pas morts, hein, tout va bien. Alors, nous avons le fameux test que j'avais fait pour les fèves de cet automne. Donc voilà, je vous les montre. Donc, 1, 2, et regardez celle que j'ai fait en même temps, où il n'y a pas la protection en noir. Bon, voilà, je voulais voir un petit peu si ça influait. Ça influe, mais dans le mauvais sens. Les autres sont dans mes fameuses corbeilles. Et comme vous pouvez voir, hein, j'ai pas besoin de buter avec ce système. Simplement du grillage rigide que j'avais récupéré. Voilà. Donc ici, nous avons alors le l'ail blanc du commerce. J'ai oublié le nom, je vous le marquerai éventuellement. Qui est sorti, donc j'ai fait à l'automne. Et c'est le même ail que je viens de refaire là hier. Donc je vais voir hein, si ça pousse ou pas. Là j'ai quelques choux, alors je sais pas lesquels parce que le truc s'est mélangé. Ici où j'avais mis mes restants d'oignons et d'échalotes, ça sort hein, gentiment. Le persil de l'année dernière est toujours là. Le basilic, évidemment il n'y en a plus. Là j'ai betterave, donc bon, il y a une qui est fatiguée que j'ai transportée hier. Et l'autre par contre ce sont les betteraves Chioggia à côté là, pour faire mes graines. Et là-bas, je ne sais pas si on voit dans l'angle, là-bas j'ai trouvé 2 oignons paille qui commençaient à germer de l'année dernière, que j'ai remis en terre pour voir si je peux faire mes graines avec. Ici, j'ai toujours mes kiwis, les 2 pieds femelles et mon pied mâle. Bon, on va voir si cette année ça continue à pousser. Là, on le verra peut-être mieux tout à l'heure, mais j'ai commencé à mettre en place mes structures à tomates, à haricots verts là-bas au fond, et celle-ci qui en fait sert au concombre et aux haricots verts aussi, mais à mon avis je vais la déplacer, je vais la mettre à la place des 2 trucs que je vais enlever là-bas parce que, voilà quoi, les 2 fèves, je sais pas si je vais les garder, mais ça c'est trop proche, voilà, ça je vais être obligé de le déplacer, c'est pas une bonne idée. Et là j'ai mes structures mises en place de support à courge 3 niveaux. Donc là je vais faire le butternut pour cette année. Donc là j'ai mis mes structures en place avec mes tortillas à tomates, avec mon système que j'ai mis en place l'année dernière. Voilà, avec le fameux tube, les tubes, hop, alors en cuivre comme ceci. Voilà, c'est pour prolonger la hauteur du tuteur, parce qu'en fait le tuteur est trop bas. Et comme là il monte à peu près 1,90 m, 2 mètres, il a fallu faire une rallonge. C'est vraiment pratique pour mettre en place. Franchement. Franchement, je suis très très content du système. Donc là on remonte. Donc toujours la Chioggia pour les graines. Ça c'est une rouge je crois. Donc pareil. Il y a mes Zoya, bon, je les remplis pas en ce moment, hein. Ils sont là. Ici, les oignons dont je vous parlais tout à l'heure qui avaient commencé à germer. Voilà, on les voit un. Et il y en a un second ici. Hop. On verra si ça donne des graines. Voilà. Il n'y a rien de spécial. Je vais continuer à mettre en place cet après-midi, comme il fait une belle journée. Voilà. Donc j'ai paillé donc avec de la paille, le cas de le dire. Les 3, parce que j'avais acheté de la paille au bon moment. Et la base, c'est resté paillé avec des broyats de bois. Parce qu'à ce moment-là, j'en avais pas de paille. Donc du coup, ça finit en broyat de bois. C'est pas mal.
pas mal. Ça a bien fonctionné l'année dernière. Ici, nous avons nos fèves avec une fleur. Voilà. Et un bourdon qui tape dedans, tiens. Pas mal ça. Nous sommes au mois de février, je vous le rappelle. Donc c'était, alors il faudrait que je retrouve, je vous mettrai aussi la date, du semis de fèves que j'avais fait. Il a passé l'hiver dehors et franchement il est pas mal. Et il a résisté, donc je verrai peut-être à refaire ça cette année. Je sais pas, on va voir. Il va falloir que je teste de toute manière. Ah, je vous ai pas montré là-bas aussi. C'est que je sais pas si on voit l'étiquette. On a planté juste là. On a planté un nouvel abricotier. Parce que celui qui est en haut, qui était nourri par des roches, je pense qu'il est mouru. Voilà, on verra bien cette année, mais j'y crois pas trop. Hein. Franchement, il n'a rien trouvé à bouffer, quoi. Enfin voilà, tandis que les autres, vous voyez le cerisier, le prunier, ils ont apparemment bien réussi à s'implanter. On va voir cette année aussi, on verra. Bon, il y a toujours ce cabanon, dont je vous montrerai d'une autre vue tout à l'heure, qui devrait venir là-dessus, hein, puisque voilà, ce sont les dimensions ici, tac, tac, donc qui viendra se mettre là-dessus. Je ferai une espèce de serre avec, voilà. Et là on voit de la tourbe, hein, donc je suis désolé pour ceux qui ne sont pas d'accord, mais moi si je mets pas de tourbe, je peux faire de la poterie avec ma terre. Donc c'est de la tourbe, sinon ça marche pas. Et puis le reste évidemment, hein, du compost et du fumier de cheval. Voilà, là nous sommes sur ma serre adossée au composteur qui est là. Voilà. Tiens, tant que j'y suis, hop, avocatier. Bon, celui que j'ai transplanté cette année fait un peu la gueule. Et là j'ai toujours mes deux avocatiers qui ont super bien pris. Je vous les filmerai d'en haut aussi, vous allez voir, c'est intéressant. Donc là dedans, pareil, échalotes, les 3 oignons, enfin les 3 types d'oignons. Voilà. Les choux. Donc j'ai du Bruxelles, du fleur et du romanesco qui avancent gentiment. Mes petites salades. Je vous mettrai le nom pareil. Voilà. Je fais le tour du composteur. Là, il y a mes 2 vignes que j'ai taillées tant bien que mal parce que je ne sais pas faire. Et du coup, voilà, hein, j'ai taillé. On verra bien si je les ai pas tués. Là, c'est mon fumier et là, c'est mon composteur. Hop, voilà, voilà. Hop. Et tout ce beau monde fait que c'est nourri par le composteur et le bac à fumier. Voilà, je prends un petit peu de recul pour vous montrer les avocatiers, pardon. Voilà, bon, allez, hop, mais là-bas j'ai oublié tout à l'heure. Il y a des fèves, n'importe quoi, des fraises, ici. Je m'en suis pas occupé. Et les artichauts, bon, il y en a 2 sur 3 qui ont survécu. Hop, donc, on va se rapprocher. Hop. Voilà, c'est comme on a mis le week-end dernier. L'abricotier. Donc c'est Bergeron. Et il est, hop, je vais me mettre dans l'autre sens pour pas être à contre-jour. Il commence à bourgeonner. Il est farci bourgeon, parce que ça va donner. Voilà, sous un autre angle. Donc je vous rappelle, les plates-bandes sont orientées sud-nord. Donc là, le soleil est en face, c'est le sud. Il est, je sais pas, il doit être 1h de l'après-midi. Donc ça se lève est, ouest, sud, et là où je suis, nord. Voilà.
Allez, on va aller voir autre chose. Donc, autre chose, c'était mon ancienne serre dont le plastique a pété la saison dernière, donc j'ai plus que les étagères. Haricots verts. Je les ai fait en godet, voilà, histoire de voir la différence entre pleine terre et godet. Et puis on verra si on peut les replanter. Et là j'ai acheté des pommes de terre, pardon. Ce sont des charlottes, des précoces. Donc on voit qu'elles commencent à bourgeonner. Je les ai mis sur le... Première fois que je fais ça, les boîtes à œufs. Et dans quelques temps je vais les mettre en terre. Voilà. Allez, on va prendre un point de vue. Là ce sont mes poireaux. Donc ils poussent gentiment. Je les ai étêtés un petit peu. Coupé les pointes en fait. J'ai vu ça, The Prof d'Ortie qui faisait ça et ça a l'air de les renforcer pas mal. Donc ça ce sont toujours des poireaux d'hiver, hein, de là où je me suis un peu ramassé. Et voilà ma patate douce hein, qui avance gentiment. Voilà. Voilà, vue d'en haut. Mes deux bacs de tout à l'heure, hop, tac, avec mes radis, voilà. Mes poireaux, mes oignons, échalotes. Donc les artichauts, les fraises. Bon là on le voit pas, il est derrière le fameux abricotier. Voilà. Donc mon composteur derrière les avocatiers. Voilà, et là. Donc en fait j'ai acheté des bâches pour couvrir toute cette structure à droite et en faire tout le tour aussi. Donc j'ai trouvé des bâches 2 mètres sur 3 pour mettre sur les côtés et 5 mètres sur 4 avec 2 je couvre la structure. Voilà. Donc je vais me faire une serre temporaire, je vais essayer en tout cas, pour éviter d'avoir le même problème que l'année dernière, c'est-à-dire avec les pluies qu'il y a eu au mois de mai. J'ai perdu quasiment la totalité de mes tomates. Voilà, voilà, voilà. Vous savez tout.